Palas de Rei est une municipalité située dans la région d'Ulloa, dans la province de Lugo. Son extension dépasse 200 km², mais la population n'atteint pas 4000 habitants. C'est le lieu où convergent deux routes du chemin de Saint-Jacques, la française et la primitive. C'est pourquoi l'histoire de Palas de Rei est étroitement liée au chemin de Saint-Jacques. Le Codex Calixtinus indique que l'étape finale vers la tombe de l'apôtre commence à partir de ce point. 68 km d'un trajet que le Codex décrit comme modéré. Ainsi, avec l'essor des fêtes au Moyen-Âge, la ville a connu une expansion importante. On suppose que le nom Palas de Rei vient de Palatio Regis, palais royal. Il était la résidence du monarque wisigoth Golpisa au début du 8e siècle. Les terres de Palas de Rei ont servi de source d'inspiration à des écrivains comme Lopez Ferrero, Álvaro Cunguero ou Emilia Pardo Bazán. Dans ces environs, il y a d'importants lieux d'intérêt. Les plus remarquables sont l'église de San Salvador de Vilar de Donas, l'un des principaux repères de l'art roman en Galice. Ces peintures murales forment l'un des ensembles les plus remarquables et les mieux conservés de Galice. À son époque, c'était l'un des principaux centres d'élevage des chevaux de l'ordre de Saint-Jacques. La fondation du monastère attribue sa création à quelques dames de son nom, mais en réalité, son fondateur était Arias Pérez au milieu du XIIIe siècle. Le château de Pambre est une forteresse qui naquit autour de 1365, qui a résisté à la révolte hindoue en 1467, devenant un des meilleurs exemples de l'architecture militaire de la Galice. De forme carrée, une tour s'élève dans chacun des 4 coins. À l'intérieur, il y a la tour de l'hommage, de plus grande taille et hauteur que les autres tours. À l'intérieur des remparts se trouve également la chapelle de Saint-Roch, qui était encore utilisée récemment comme église paroissiale. Selon la légende locale, les murs de ce château ont été construits miraculeusement en une nuit. Mais la réalité est que c'est le noble galicien Gonzalo Ozores de Ulloa qui l'a construit au XIVe siècle. Au cours du XVe siècle, le château a servi de poste de péage, en plus de ses fonctions militaires, puisque son emplacement était un point inévitable de passage. Au fil des ans, il a changé de main à plusieurs reprises et il appartient aujourd'hui à la région de Galicia.